Bien le bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouveau retour de vide-grenier. Il est 7h50, un truc comme ça, et là je suis garé pour mon premier vide-grenier que je viens de finir, et qui était tout pourri. Il y avait 10 pleu-pleu, il y avait que dalle. Alors que j'ai fait plein de routes parce que je me suis dit, il n'y a pas grand vide-grenier par chez moi. Allez, essayons de faire un peu de route pour voir ce que ça donne. Et bah c'est de la merde, voilà. Donc tant pis, c'est pas grave, il y en a un deuxième, on va essayer le deuxième qui a une demi-heure de route d'ici, donc on verra bien ce que ça va donner. Ça sent un peu le sapin, hein, voilà, donc bon, on verra. Donc voilà, ciao, peut-être à plus tard. Salut. Et donc, bien le bonjour pour ce dimanche. Donc, j'en ai fait une aujourd'hui, parce que j'essaie d'en faire une première tout à l'heure, sauf qu'en fait, bah, elle n'existait plus, elle était totalement annulée. Ça fait chier, parce que du coup, j'ai fait une demi-heure pour y aller, et là, j'ai refait une demi-heure pour venir à celui-ci, donc c'est chiant, hein, faire une heure de route comme ça. Hier, j'en ai fait deux. Comme je le disais, c'était très très compliqué. Il y avait pas un pécor, donc c'était chiant. J'ai trouvé des trucs quand même un petit peu. Là, pareil, aujourd'hui, j'ai trouvé des trucs. Voilà, là, je rentre maison parce que j'en ai plein le dos. Il est 9h29. Voilà. Bah écoutez, je vous dis à plus pour le compte rendu du coup. Ciao. Et nous voilà de retour pour ce compte rendu des vides-greniers pendant ces 2 jours, du samedi 14 juillet et du dimanche 15 juillet. Je pense entendre les gens crient du coup, hein, parce que du coup on est le 15 juillet à 19h et des brouettes. Ouais, c'est ce qui s'est passé. J'ai trouvé quand même des petites choses. J'ai dû faire 4 ou 5 vides-greniers en 2 jours. C'était une galère, il y avait plein de trucs d'annulés. Le premier que j'ai fait c'était samedi, je sais plus où je suis parti, enfin je suis parti un petit peu loin. Et il n'y avait pas un pécor. C'était compliqué. J'ai fait un deuxième juste après. Et là par contre j'ai trouvé des trucs. Et pareil aujourd'hui, j'en ai fait deux, c'est ça, j'en ai fait 4 en 2 jours. Ce matin, premier vide-grenier annulé, voilà, une demi-heure de route pour que dalle. Une demi-heure de route pour aller au deuxième. Bon, dans le deuxième, j'ai trouvé vraiment des trucs assez chouettes. Donc je vais vous les montrer maintenant. J'ai aussi acheté un gros truc hors vide-grenier sur le bon coin. J'ai envie de m'acheter cette chose depuis un petit bout de temps. Donc je suis assez content, c'est fait. En plus c'était un mec de ma ville, donc j'ai pas été bien loin pour l'acheter. Bref, on verra ça plus tard. Donc commençons maintenant du coup par les jouets. Alors, on va commencer, bon allez, hop, par du Street Shark. Hop, bim, le boxeur. Alors, je crois qu'il s'appelle Cooper, enfin l'homme avant la belle s'appelle Cooper. Et comment il s'appelait Bix Lamu. Alors, je sais plus en version française s'ils ont gardé ces noms-là ou s'ils ont pris les noms des humains, je sais plus, ça fait tellement longtemps que j'ai vu ce truc. Donc j'ai fait des petites recherches et ils disent en VO Bix Lamu. Why not? Donc voilà, sinon c'est Cooper, les frères Bralton, un truc comme ça. Cooper, donc voilà. Donc j'en avais un déjà comme ça, enfin pas celui-ci, mais le personnage dans une autre position où il tape le sol. Et donc là il est en mode boxeur. En fait ce qui est bien c'est que ses bras ils sont mous, et donc du coup il peut faire comme s'il mettait des droites. Voyez-vous? C'est marrant. Bim, bim, bim. Ça c'est drôle. Donc voilà. Donc il est vraiment très très chouette. Enfin voilà. J'aime beaucoup les Street Sharks. Avoir des Street Sharks c'est vraiment un truc que je recherche vraiment activement on va dire entre guillemets. Donc je suis vraiment content. Et en plus j'en ai trouvé un deuxième sur le même vide-grenier. Hop. Bim. Hop.
ça ne rigole pas, une grosse bête. Je suis très content, donc ça c'est un des méchants, hein, de l'équipe des méchants. J'ai plus son nom, je crois que c'est Lobster, un truc comme ça, je sais plus trop. Donc c'est un, comment on appelle ça, je sais même plus, un homard, voilà, je vais y arriver, un homard, donc sur sa petite moto. Donc ce qui est marrant en fait, c'est que c'est qu'une partie de moto, il n'y a que ça de moto, et après c'est lui qui tient sa roue, voyez-vous. Et ce qui est sympa, c'est que du coup, il y a la pince qui est ici, elle peut être bougée en appuyant sur la queue. Voilà, simplement. Donc c'est vraiment chouette. J'avais jamais... Enfin, le truc qu'on voit généralement, c'est le personnage principal des Street Shark, le bleu, sur une moto, et genre il a son point au niveau du bas de la moto. On le voit de temps en temps, enfin je le vois de temps en temps, mais celui-ci je l'avais jamais vu. Il était au fond d'un sac, voilà, qui traînait. En fait, ce qui m'a fait remarquer que c'était des Street Shark, c'était ce petit logo. Voyez-vous. Donc après, j'ai quand même essayé de fouiller un peu, voir s'il y avait un truc d'écrit dessus, et oui, caché, il y a un truc d'écrit dessus, 95, Streetwise Design, de 95 du coup. Donc je suis vraiment content d'avoir chopé ça. Ça fait vraiment grand plaisir. Bim. Ensuite, toujours en jouet, alors du coup, j'ai pris ça. Yu-Gi-Oh! Deux têtes, là, j'ai plus le nom. Des monstres de Yu-Gi-Oh! Je regardais avec mon frère quand on était jeune, Yu-Gi-Oh! J'aimais bien, je regardais pas trop mais ça me plaisait, j'aime bien. J'ai même retrouvé un jeu sur GameCube il y a pas longtemps de Yu-Gi-Oh! Et j'ai même bien envie de commencer à lire le début des mangas quoi. Donc je suis content d'avoir trouvé ça, surtout que j'avais trouvé il y a pas très longtemps un autre jouet, un squelette, je sais plus comment il s'appelle, je suis pas très calé, je sais plus comment il s'appelle. Donc c'est pour ça que je me suis dit bah je vais prendre celui-ci, comme ça va compléter le squelette que j'avais déjà. Donc voilà, je suis content, un truc égyptien, je sais plus c'est quoi lui. Bref, ensuite, je vais montrer deux petits trucs que j'ai trouvé au premier vide-grenier que j'ai... Non, deuxième du coup, parce que le premier j'ai rien trouvé. Hop, ces petites choses là, vous avez un personnage de Space Jam, hein, des méchants. Donc il est vraiment très chouette, j'avais jamais vu des petites figurines comme ça. Ça c'est de quand 95. Hop, donc c'est chouette, avec le petit socle en forme de ballon. Je sais pas si vous voyez, avec un tout petit ballon. Donc c'est vraiment cool, j'aime beaucoup Space Jam, alors là c'est très typé années 90 quoi, donc il est vraiment très chouette comme film. Kitsch, mais chouette, vraiment j'aime beaucoup. Alors comment il s'appelait l'équipe des méchants, comment ça s'appelait? Ah j'ai plus le nom en tête, c'est pas grave. Et du coup un petit personnage de McDonald's de l'époque, Birdie, si j'ai pas trop de conneries. J'avais le jeu Nintendo NES moi, de McDonald's, et du coup c'est pour ça que je connais un peu les noms, parce que c'est beaucoup écrit dans le jeu, donc ça fait plaisir. Alors ensuite, j'ai trouvé ce personnage. Donc en fait au début, je l'ai pris parce que je me dis, ah ça se trouve, c'est... en fait, pour bien regarder, il fait vachement penser à la grenouille dans les Tortues Ninja, une espèce de grenouille avec une chemise à fleurs, tout ça machin. Et en fait, ça me faisait vachement penser, regardez les yeux, tout ça machin, on dirait une grenouille quoi. Bon, je dis, ça se trouve, c'est un faux et tout de cette grenouille là. En regardant de plus près, j'ai vu que sur le côté d'une cuisse, il y avait des écritures. Bon, vous allez rien voir, mais je vous montre quand même, de ce côté-là, il y a des écritures. J'ai galéré à voir ce que c'était écrit dessus. Et en fouillant un peu, il s'avère que c'est un personnage de Bucky O'Hare. Bucky! Captain Bucky O'Hare! Mutants and aliens and codes beware! You're looking for adventure, well this is it! Bruiser, Jedi, Blinky, and Willie DeWitt! I said Bucky! Captain Bucky O'Hare! New Bucky O'Hare action figures sold separately. Tout à fait. J'ai plus le nom en tête, j'ai fouillé sur mon téléphone, mais je sais plus où il est. Donc voilà, c'est un personnage de Bucky O'Hare, donc bah c'est chouette. Donc voilà, je suis content d'avoir trouvé ce petit personnage, ça me fait plaisir. J'aime bien avoir des petits trucs comme ça, qui demandent un petit peu de recherche et tout, voilà, c'est plutôt chouette, et puis il a une bonne tête en plus. Donc ouais, bref, je suis content. Ensuite, hop, Ghostbuster. Quand ça s'appelle la série Frisson, ah je sais plus. Et du coup de la série j'ai trouvé Super Grand Frisson apparemment. J'avais déjà ce personnage sauf qu'en fait la bulle était défoncée et était très jaunie, était très moche et un peu abîmée. Du coup bah, je l'ai trouvé en mieux, donc ça fait grandement plaisir. Et donc alors... Ah bah, ouais, je vais faire. Hop. Et voilà. Avec sa grosse langue, vous voyez, une grosse langue. C'est vraiment, je fais déjà beaucoup genre de
Ce genre de jouet, c'est vraiment très chouette. On en a beaucoup fait hein, dans les SOS Fantômes. Plein de personnages, des méchants, des machins, des trucs. Le mieux, c'est les méchants, justement, je trouve, parce que il y a toujours genre une petite vieille, un footballeur américain, etc. Il y a toujours un petit truc marrant et c'est vraiment chouette, j'aime beaucoup. Enfin bref, donc ça, c'est de quand? Plouf, plouf, plouf. 89, et bah dis donc, de chez Kenner, bah voilà. Hop. D'ailleurs, j'ai eu pour mon anniversaire, je sais plus quelle année, la voiture Playmobil de Ghostbusters, et ça fait plaisir parce que ça ressemble à peu près du coup à la voiture en jouet de l'époque. C'est vraiment très chouette. Ça rappelle des souvenirs, c'est chouette. Et pour finir les jouets, parce que les jouets c'est déjà fini, hop, un chevalier, je crois que c'est de la gamme Lego Knight. New Lego Knight's Kingdom. The evil knight Vladek leads the attack. Find the magical shield to defeat him. Build the quick, the clever, the strong, the joker, and find the shield to save the kingdom. But how? New Lego Knight's Kingdom. Classique, hein. Je fais collection de ces personnages-là. J'en ai plein. Alors, on va pas les voir. Ils sont là-haut. Non, vous voyez pas. Ils sont là-haut. Celui-ci, je ne l'avais pas en bleu clair comme ça. Donc, je suis bien content avec son épée. Est-ce que c'est la sienne? Je ne sais pas. Pourtant, il faudrait trouver son petit casque et son bouclier. Pour trouver les casques et les boucliers, tu peux t'accrocher. Mais on sait jamais. Donc, voilà, je suis ravi, Thérèse. Ça fait plaisir. Donc pour les jouets c'est fini, là il me reste du jeu vidéo, il me reste un petit peu de BD et quelques 45 tours. On va commencer par le truc qui vient directement, donc le jeu vidéo. Donc alors je me suis acheté une Dreamcast, donc je suis bien content. Depuis que je suis gosse j'ai envie de jouer à cette console, j'y ai joué je pense une fois chez un pote à moi quand j'étais... collège, je sais plus, collège, je sais même plus. Donc je suis vraiment très content. Je l'ai acheté du coup, comme je disais au début, un mec de ma ville. Donc voilà, je suis ravi, ça fait plaisir. Donc hop, ça s'ouvre nickel, ça se referme nickel. Donc c'est vraiment chouette. Je l'ai pas encore branché. Donc on verra. Enfin, lui l'a branché chez lui, je l'ai testé chez lui, ça marchait très bien. Il faut juste que je la branche chez moi et du coup c'est toujours un bordel de câbles, etc. Mais bref, je suis vraiment très très content. Donc ça fait plaisir, je suis ravi. Et du coup, je me suis pris quelques jeux, quand même, avec ça. Alors, j'en ai 4 pour le moment. On va commencer par ça. Snow Surfer, donc, jeu de snowboard, hein, forcément. Ça écrit dessus. J'ai pas encore essayé non plus, donc, on verra. Ensuite... Fighting Force 2, pareil, j'ai pas essayé, j'ai aussi aucun jeu, mais voilà, je sais pas, ça a l'air d'être pas mal, quoi. Vu les images, enfin, ça fait pas Metal Gear, mais il ressemble un peu, il y a un petit personnage un peu bleuté et tout, je sais pas, ça fait penser un peu à ça. On verra bien ce que ça donne. Ensuite, Virtual Fighter, j'ai un jeu de fight, hein, forcément. J'ai un vague souvenir de vidéos sur Game One à l'époque, quand j'étais au collège, de ce jeu, au collège-lycée, quand j'étais, voilà, de ce jeu. Donc on verra bien, je suis très curieux d'essayer ça. Donc par contre, quasiment toutes les boîtes sont défoncées, hein, forcément par celle-ci. Et j'ai grillé que sur les Dreamcast, les notices, elles sont super fat. Quand même. Mais c'est cool du coup. Ça change des notices qu'on a de maintenant dans les jeux. Voilà. Il y a 118 pages. Donc c'est chouette, moi j'aime bien avoir des grosses notices, ça fait, voilà, ça rappelle quoi. C'est chouette. Bim. Et pour finir, Sonic Adventure. Donc ça par contre j'ai un très bon souvenir de Game One, il passait souvent le... Comment je peux dire ça, le teaser, le clip du début, je sais plus trop, avec une espèce, je crois que c'est une espèce de grosse bestiole qui sort d'un immeuble, si j'ai des bonnes mémoires. Et donc j'ai toujours voulu jouer à ça quand j'étais gosse. J'ai eu le 2 sur Gamecube, Sonic Adventure 2 Battle, avec Shadow. S'il y avait Shadow dans le 2, ouais je crois, c'est ça. Non je sais même plus, je crois qu'il y avait Shadow, je sais plus. Hop, donc voilà, je suis vraiment très content. Donc pareil là par contre, voilà, boîte défoncée, mais bon c'est pas grave. Et pareil, une notice super fat, bim. Hop. Et du coup j'ai vu aussi qu'il y avait des petites pubs, ça j'aime bien, c'est des petites pubs dans les trucs que je trouve. Pubs de l'époque, avec des jeux très classiques, très sommaires. Mais ça fait quand même du plaisir. Donc voilà, non, c'est vraiment très chouette. J'aime bien. Hop. Donc je pense que si l'occasion se présente, si la motivation est là, je pense que je vais voir si je ferai pas une petite vidéo de test de jeu, parce que du coup là c'est vraiment
c'est vraiment, comment dire, la découverte, hein, la Dreamcast. J'ai jamais vraiment joué, donc pourquoi pas. Ensuite, on va passer aux 45 tours. 45 tours, j'ai 3 petits 45 tours. Voilà, rien de bien ouf, pas par un quand même, qui est vraiment très chouette. Du coup, on va commencer la chanson de Nono, le petit robot, justement, de Ulysse 31. Donc voilà, ça fait plaisir. Et encore une fois, les trucs que j'aime bien sur d'autres choses là, c'est qu'en fait, il y a les noms des gens. Donc ça, c'est cool. J'aime bien. C'est vraiment chouette. On sent qu'il y a eu de la vie. Et ça, c'est bien. Donc Sandrine Eve. Si tu te reconnais, Sandrine. Hop. Donc non, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment très chouette. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Moi, j'écoute pas tout. Tous mes 45 tours que je n'ai, j'avoue, jamais écouté parce que je m'en fous. Mais il y en a plein que j'écoute régulièrement des 45 tours de dessin animé, genre le Saint Seiya, j'aime beaucoup le mettre en fond, etc. D'ailleurs, il y a encore Sandrine Eve ici, je sais pas si on voit. Qu'est-ce que j'écoute beaucoup, je sais plus, j'ai un 33 et tout avec plein de génériques de dessins animés et tout, par encore une fois Saint Seiya, etc. Hop, et du coup pour finir, Dorothée et les petits Ewoks. Celui-ci je vais l'écouter, parce que ça me perturbe, et les dessins sont vraiment très cool, hein. Je cache un peu, mais ils sont vraiment très très cool les dessins, j'aime beaucoup ce genre de choses, c'est vraiment très très chouette. J'aime bien, ça me plaît. Donc ça par contre, y a pas de, c'est dommage, il n'y a pas de petites écritures dessus, ça me plaît. Ensuite j'ai acheté un mec qui vendait que des vinyles, ça allait de 1€ à 10 € le 45 tours. Donc il y en avait plusieurs qui me plaisaient, mais ouais, il y en a qui vendaient 8€. Non, voilà. Donc juste Dorothée et les petits Ewoks, nos amis les Ewoks, ouais, juste ici, bim. Bon, je sais pas quelle est cette chanson, on verra bien, on verra bien. Bref, donc les 45 tours, it's over, et maintenant des BD, comme d'habitude, du Lucky Luke et du Lucky Luke en souple. Donc qui dit Lucky Luke en souple dit Lucky Luke original, et qui dit Lucky Luke original dit petite pub. Oh non, cassé, c'est arraché. Bref, dit petite pub pour les autres BD de l'époque. Bim. Hop, donc alors celui-ci c'est en remontant le Mississippi. Billy the Kid, le juge, je crois que celui-ci je l'avais déjà, je ne sais plus, il faut que je vérifie. Tortilla pour les Dalton, les collines noires. Celui-ci c'est de 69, donc c'est le plus vieux, avec je ne sais plus lequel, avec le juge je crois. Hop, donc celui-ci. Je te dis j'en ai vu, je suis sûr j'en ai vu. Mais de quoi tu parles? Des petits trucs là, j'en ai vu. De quoi tu parles? Mais où ça? Regarde là-bas. Hein, de quoi, où ça? T'as vu? Regarde là-bas. Où ça? Où ça? Où ça? Où ça?